Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de lecture divine. Je te souhaite et je vous souhaite la bienvenue pour ce temps de partage de la parole de Dieu, à les membres de la communauté, des amis, des bienfaiteurs, membres d'Alliance, à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue et vraiment que la parole de Dieu puisse faire un bon et grand travail dans vos âmes et que vous puissiez laisser la parole faire aussi son œuvre en chacun de vous et en chacun de nous. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre, vendredi 27 novembre. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 20, versets 1, 4, après versets 11 à 21, 2, Apocalypse 20, 1 à 4, après du verset 1 jusqu'au chapitre 21, verset 2. Puis je vis un ange descendre du ciel, ayant en main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est le diable Satan. Il l'enchaîna par milliers d'années. Il le jeta dans l'abîme, tira sur lui les verrous, apposa des scellés, afin qu'il cessât de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des 1000 années, après quoi il doit être relâché pour un temps de temps. Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assièrent, et on leur remit le jugement, et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur le front ou sur la main. Ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. Puis je vis un trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face, sans laisser de traces. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et des mers, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu, et s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. Voilà, ici, cette lecture, que nous parle ici du salut de Dieu, en fait. Il nous parle ici du salut de Dieu. Les démons qui vont être enchaînés, qui vont être jetés dans l'abîme. Après, il va dire, je veux aussi des trônes où s'assirent pour le jugement, ainsi que leurs âmes de ceux qui furent décapités. Ça veut dire ceux qui ont donné sa vie pour Jésus, pour rendre témoignage de Jésus. On pourrait dire les martyrs, tous les martyrs, qu'au long des siècles ont versé leur sang par amour pour Jésus. Et regarde, c'est un témoignage très fort. Toujours, aujourd'hui encore, il y a des martyrs, il y a des chrétiens qui meurent pour dire « j'aime Jésus, je crois en Jésus, c'est Jésus mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, et que je veux être avec lui au ciel pour toujours. Je crois à la vie éternelle. Dieu m'a créé pour la vie éternelle. Ma vie ici-bas, c'est comme une préparation pour le ciel et la vie éternelle. » Et ici, après, il va dire, je vis aussi un trône blanc, très grand, et c'est lui qui siège. Ça veut dire, le Seigneur veut nous faire contempler Jésus-Christ. Chacun de nous est appelé à voir Jésus-Christ. Et nous pouvons le voir déjà ici-bas. Quand je vais à l'adoration, que je suis devant le tabernacle, moi je vois Jésus. Aussi dans les pauvres, je vois aussi le visage de Jésus. Je contemple le visage de Jésus ici-bas. Si le Seigneur me donnera la grâce un jour d'être au ciel, je ne serai pas étonné
du visage de Jésus-Christ. Pour moi, le visage de Jésus ne sera pas un visage étrange. Non. Parce que déjà, ici-bas, j'essaie de le contempler, de le voir, de le toucher d'une façon bien précise et concrète. Et après, il dit, puis j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Cette ciel nouveau et une terre nouvelle, c'est ton âme. C'est ton âme que doit être un lieu nouveau. Je ne peux pas changer le monde. Moi, je ne peux pas changer le monde. Mais changer mon âme, c'est à ma portée. C'est à ta portée, changer ton cœur et ton âme. La rendre nouvelle, belle pour Dieu. Et si elle sera belle pour Dieu, elle sera aussi belle pour les autres, pour les personnes qui sont autour de toi. Et après, il va dire, j'ai vu la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui est descendue du ciel de chez Dieu. Et s'est fait belle comme une jeune mariée parée pour son époux. Mais regardez, je vois celui qui siège sur le trône, je vois la cité sainte, la Jérusalem céleste, ça veut dire le ciel. Nous sommes, regardez, ces derniers jours, c'est pour nous rappeler, ces derniers jours de temps ordinaire, et pour nous préparer pour le temps nouveau de l'Avent, c'est pour dire que je dois entrer dans ce temps nouveau, mais avec un cœur nouveau, et aussi de pouvoir vraiment voir le Seigneur et d'avoir une âme belle qui témoigne de Christ. Et les gens sont sensibles. Les gens parfois ne savent pas dire « Ah, ce qui me touche en toi, c'est le Christ qui est en toi. » Mais quelqu'un va te dire « Ça me touche en toi, ton sourire, ça me touche en toi, ta bonté, ça me touche en toi, ta sérénité, ça me touche en toi, ton indulgence, ton pardon, ta miséricorde. » Parfois, les gens ne disent pas « C'est Jésus, ah, je vois Jésus. » Mais nous sommes vraiment appelés ici à devenir un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et aussi d'entrer dans ce nouveau temps de l'Avent avec un cœur nouveau. Avec un cœur nouveau, vraiment que le Seigneur nous donne cette grâce. Pour le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 84-83, versets 3 à 6 et verset 8. Mon âme soupire et languit près des parvis du Seigneur. Mon âme et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. Le passereau même a trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, et tout louent sans cesse. Heureux les hommes dont la force est en toi, et marchent d'auteur en auteur. Et ça me touche, ils marchent d'auteur en auteur. Ça veut dire que les choses de Dieu, on doit s'élever, on doit s'arracher de cette terre. Ce n'est pas facile parce que nous sommes des êtres de chair. Nous sommes très attachés au monde, à la chair, à la matière. Mais on doit se détacher. On doit demander un cœur de pauvre. Ce n'est pas demander la misère. Avoir un cœur de pauvre, ça veut dire que je ne suis pas attaché. Pour marcher d'auteur en auteur, ça veut dire que je cherche les biens de Dieu. Et non pas, bien sûr qu'on a besoin de manger, on a besoin de choses qui sont essentielles pour notre vie. C'est vrai, mais on ne doit pas être attaché. Nous devons être attachés au Seigneur, par qui notre âme soupire et languit. Voilà. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. C'est cela la soif profonde de notre être et que nous devons honorer cette soif en nous. Et que le Seigneur vraiment, comme notre roi, vienne établir son règne en nous pour que nous puissions vraiment dire « Ma force est en toi. Seigneur, tu règnes en moi, ma force est en toi. » Seigneur, heureux les hommes dont la force est en toi. C'est toi, Seigneur, qui est ma force. C'est toi. Pour retenir cette phrase, c'est toi, Seigneur, qui est ma force. Ma force est en toi. Ma force est en toi. Voilà, répétez la parole de Dieu. Et pour finir aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc 21, versets 29 à 33. Et il leur dit une parabole. Voyez les figuiers et les autres arbres. Dès qu'ils
bourgeonne, vous comprenez de vous-même en le regardant que désormais l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Regarde, Jésus est en train de dire, tout passera. Et les gens regardent ici, ils voient les arbres, les figuiers, ils comprennent que l'été est proche. Ça veut dire les hommes, ils sont attentifs à la nature, ils sont attentifs à la matière, mais ils ne sont pas attentifs peut-être assez à Dieu. Les hommes ne sont pas assez attentifs à Dieu. Nous devons vraiment demander, Seigneur, donne-moi un cœur attentif à toi. Et ce cœur attentif à Dieu passe par les oreilles. Regardez, l'attention, souvent on pense à nos yeux, mais c'est par l'écoute. Et Jésus va dire, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire que, quel est le poids que notre âme a? Notre âme a le poids de la parole de Dieu. Est-ce que la parole habite en moi? La parole de Dieu me conduit. Ce n'est pas la enregistrer d'une façon mécanique. Je la retiens, je la prie par cœur. Oui, on doit connaître la parole de Dieu par cœur. Mais c'est une parole qui est vivante, qui est en train d'agir. Comme mon sang est dans mon corps, qui est en train de circuler partout, si mon sang s'arrête, je meurs. La parole de Dieu doit être comme ça, en train de circuler dans notre être, pour nous donner la vie et pour produire en nous aussi des fruits pour le Seigneur. Et c'est cette parole qui ne passera pas et que nous conduit et nous donne la force. Ma force est en toi, Seigneur. Ta parole, c'est ma force. Ta parole est ma force. Et ta force, Seigneur, je m'appuie sur elle, je m'appuie sur toi. Mais le Seigneur vraiment veut nous donner un cœur qui aime la parole, qui aime Jésus-Christ et qui aime sa parole. Et non pas seulement aimer la parole et de la prier, mais aussi de la témoigner. Parce que quand tu témoignes et tu parles de la parole de Dieu, cette parole que tu es en train de donner t'engage. Quand la parole est ici dedans, je ne suis pas encore très engagé peut-être, je ne fais pas de jugement. Mais quand nous donnons un témoignage aux autres de la parole, cela nous engage parce que ça nous oblige maintenant à dire « J'ai parlé de toi, Seigneur. Maintenant, mes attitudes doivent montrer que je suis en train de vivre ta parole. Que je suis un homme de la parole. » OK? Et pour finir, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Cyprien, évêque de Carthage, la condition mortelle de l'homme. Nous devons nous rappeler que notre devoir est de faire la volonté de Dieu, non la nôtre, comme le Seigneur nous a enseigné à le demander chaque jour dans notre prière. C'est contradictoire et absurde alors que nous demandons que la volonté de Dieu se fasse, de ne pas être prêt à obéir sans tarder à cette volonté lorsqu'il nous appelle à sortir de ce monde. Nous résistons, nous refusons comme des esclaves rétifs. On nous traîne tristes et chagrins devant le Seigneur. Nous sortons de ce monde par contrainte et nécessité, non par une libre obéissance. Et nous attendons de Dieu les honneurs de la récompense céleste, alors que nous venons à lui de mauvais gré. Pourquoi demandons-nous dans la prière que le règne des cieux vienne, si nous prenons un tel plaisir à la captivité de la terre? Pourquoi insistons-nous par des supplications répétées pour que le jour du règne se hâte, si nos plus grands désirs et nos vœux les plus ardents sont pour servir ici-bas les démons plutôt que de régner avec le Christ? Mes frères bien-aimés, soyez donc plutôt préparés avec un esprit loyal, une foi solide, une vertu robuste à tout ce que Dieu voudra de nous. Chassons la crainte de la mort en pensant à l'immortalité qui la suit. Montrons ainsi ce que nous croyons. Quel bonheur dans ce royaume céleste
de ne plus craindre la mort. Quelle félicité parfaite et perpétuelle de vivre pour l'éternité. Quelle félicité parfaite et perpétuelle de vivre pour l'éternité. Maintenant, je finis ce temps de lecture divina et je vous laisse la bénédiction du Seigneur pour vous tous et vos familles. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.